Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais commencer cette homélie de la fête de la Sainte Croix par une citation qui en fait est une devise prise par quelqu'un qui est décédé récemment et qui a été enterré hier après-midi. Elle a pris cette citation quand elle est devenue baronne, Léonie Corman, que l'on connaît plus sous le nom d'Annie Cordy, et vous serez peut-être surpris, mais vous comprendrez très vite pourquoi. Je sais qu'elle croyait pas en Dieu, elle espérait qu'il y ait quelque chose de l'autre côté, elle a même chanté « Si Dieu existe », donc c'est qu'elle espérait quand même qu'il y ait quelque chose, et elle avait pris pour devise « La passion fait la force ». Jeu de mots à propos de la devise belge qui dit l'union fait la force. Elle avait préféré prendre la passion. Et c'est vrai que la passion fait tout. Alors quand on prend une traduction où l'étymologie du mot passion, c'est souffrance. Et pourtant, en amour, on vit sa passion. En art, quand on est artiste, on vit de sa passion. Dans son métier, on vit de sa passion. En religion, on vit de sa passion. Et le Christ a souffert sa passion jusqu'au bout. Il a souffert sa passion pour nous toutes et tous jusqu'au bout. Oui, il était amoureux de nous et Dieu est amoureux de nous, mais dans le sens le plus noble, dans le sens le plus beau. Il nous aime au point que son cœur en saigne des fois et qu'il en souffre. Il nous a aimés au point d'être élevés sur la croix. Une autre image qui me vient quand je pense à la croix du Christ, c'est qu'il nous dit « Il faut être élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » On pourrait se dire « Mais c'est vrai, il a fallu qu'il meure sur la croix pour que tout à coup, il soit glorifié. » Et si on prenait une autre des paraboles du Christ, où il nous dit, on n'allume pas la lumière pour la cacher sous son lit ou sous le boisseau. C'est vrai. Une lumière, pour qu'elle nous éclaire, il faut l'élever. La croix, ça va vous faire sourire, mais la croix est donc un lampadaire. Il a fallu que le Christ soit élevé sur la croix pour illuminer le monde. Et c'est vraiment cette image que j'ai eue il y a 4 ans et demi, en arrivant ici. Le bâtiment était désert. Il n'y avait plus rien, à part un gros tas de bois posé là, à peu près au niveau sous-véral. Un gros tas de bois, parce qu'il y avait l'organiste de la communauté qui était là avant, qui s'en servait d'entrepôt pour fabriquer ses orgues. Il y avait une table qui traînait là. On a visité, et le propriétaire nous dit « Ah, il y a peut-être encore l'électricité, on va voir. » Et il va dans la sacristie et il allume la croix. Et quand on a vu cette croix lumineuse, c'était beau. Ça m'a touché au plus profond. Je me suis dit, oui, mais c'est vraiment ça. La croix qui rayonne sur le monde comme nous l'avons chanté en chant d'entrée. Nous avons cette chance que Dieu, dans son amour, a transformé un instrument de mort, de torture, en un signe de la victoire, en un signe de gloire, de joie. Pour ça, j'ai rigolé avant aussi quand quelqu'un est arrivé avec une petite croix autour du cou. Parce que c'est le bonjour pour cela. Et c'est vraiment cela. On se marque de la croix. Alors oui, on va des fois mettre une petite croix
autour du cou. Des fois, on va mettre un tatouage en forme de croix. On va mettre un tatouage en forme de croix. On va la mettre sur soi d'une certaine manière. Mais nous avons aussi le moyen de nous marquer de cette croix tout au long de notre vie. À chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous nous marquons de cette croix, nous imprimons ce sceau sacré sur nous. La semaine prochaine, je vais baptiser Stella, samedi après le samedi. Comme j'ai baptisé Juliette il y a quelques années, la première chose que je fais au moment du baptême, c'est de tracer un signe de croix sur le front, pour marquer l'enfant comme chrétien. Cette croix nous a même donné notre symbole de reconnaissance. Partout où l'on voit une croix, on se dit Jésus-Christ est là. Partout. Et elle vient voir Jésus. Partout où la croix est présente, le Christ est là. Alors oui, mes frères et sœurs, nous adorons la croix. Je dis bien adorons et pas vénérons. Car on vénère les reliques en général, mais la croix du Christ, nous l'adorons. Nous avons la chance ici, et je ne remercierai jamais assez le prêtre orthodoxe qui me l'avait offert il y a des années, d'avoir une toute petite parcelle de la croix du Christ, là, dans le reliquaire. Vous me direz, on n'en a pas forcément besoin, et c'est clair. Le symbole de la croix en lui-même est assez puissant, il est assez fort. Mais nous avons cet honneur. Et nous avons aussi la joie dans la liturgie gallicane d'avoir ce très ancien rite liturgique que tous les ans, pour la fête de l'exaltation de la croix, nous reproduisons. Malheureusement, ça se fait de moins en moins. Les communautés orthodoxes le font, mais il y a très peu d'églises qui le célèbrent encore. De bénir le monde avec la croix. En fait, quand nous bénissons le monde avec la croix, nous allons tracer comme une immense croix sur la terre. En bénissant les 4 points cardinaux, nous traçons comme une immense croix sur le monde, pour que le Seigneur lui demande qu'il étende toujours les bras de sa croix sur tout le monde pour le bénir, pour le protéger, pour le sanctifier. Ce rite nous provient justement de la raison même de cette fête, l'exaltation de la croix. À une époque, vous savez, Jérusalem, c'est toujours compliqué, Jérusalem, mais à une époque, ça a été encore plus compliqué, on va dire, et Constantin et sa mère Sainte-Hélène ont trouvé la relique de la vraie croix à 14 septembre. Elle a été exposée, vénérée, coupée en morceaux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a aussi. Il y a un gros morceau à Notre-Dame de Paris, il y en a dans beaucoup d'autres endroits. Mais nous avons aussi eu, quelques années après, les Perses qui ont réenvahi Jérusalem et qui ont emmené les reliques avec eux. Et il y a l'empereur Héraclius qui a récupéré les reliques et il les a ramenées à Jérusalem. Or, il s'était habillé en ornement, mais magnifique, une tenue somptueuse d'empereur, pour accueillir la relique à l'entrée de Jérusalem. Voilà le tout cortège qui arrive avec les reliques, et l'empereur dit, c'est moi qui vais porter la principale relique de la croix. Il s'avance. Et il n'arrive pas à la soulever. Il ne peut pas la soulever. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et l'évêque arrive et lui dit, prends garde, ô empereur, de ce que tu vas porter. Sois humble devant le Seigneur.
Et l'empereur s'est dépouillé de son or, de ses bijoux, de sa couronne, et il a pu porter la relique jusque dans la basilique du Saint-Sépulcre. Et à ce moment-là, l'évêque l'a pris et il a béni les 4 horizons, ce rituel de l'exaltation de la croix. Oui, nous vénérons la croix. Nous vénérons ce symbole de la vie. Quand nous traçons la croix sur nous, quand nous la traçons pour bénir quelque chose, quand nous la traçons sur nous, nous imprimons à notre corps et à tout ce que nous bénissons le sens de la vie. Nous donnons vie à ce sur quoi nous traçons le signe de la croix. Un prêtre peut se passer de toutes les formules. Du moment qu'il trace le signe de la croix, la bénédiction s'imprime là où le souhait du célébrant veut qu'elle tombe. C'est pour cela aussi que les jours de la fête de la croix, nous bénissons le raisin. C'est la saison, vous allez me dire. On est presque même en fin de vendange. Il y a passé, vu le temps qu'il fait. Mais, sur la croix, le Christ a été pressé comme un raisin. C'est ce symbole du pressoir mystique qu'on utilisait au Moyen-Âge. Le Christ a été pressé. Il nous a donné tout ce qu'il pouvait, tout son amour. Et c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, dans la fête de la croix, nous bénissons le raisin, en nous souvenant du Christ passé au pressoir mystique. Et les pères de l'Église, et surtout les savants du Moyen-Âge appelaient la croix le pressoir mystique. Je vous invite à étudier cette image. On la trouve assez facilement sur Internet et on trouve de très belles méditations autour de cela. Méditez l'image du pressoir mystique. C'est vraiment quelque chose de fort, de puissant. Prenez le temps de méditer cette image. Et en ce jour où nous allons tracer la croix sur le monde entier, demandons vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, comme s'il était encore sur la croix, d'étendre ses bras sur chacun de nous et de nous donner sa bénédiction, de bénir chacun et chacune d'entre nous, que sa bénédiction s'imprime là, au plus profond. D'accord? Je t'en donne un prix. Que sa bénédiction s'imprime au plus profond de notre cœur. Vous voyez, c'est beau quand même, parce que le Christ a dit laissez venir à moi les petits enfants. Il n'y a pas besoin. Donc, oui, en ce jour, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ que sa bénédiction se répande partout, au plus profond d'entre nous, qu'il nous accorde la paix, la guérison, la force, l'amour, tout ce que nous pouvons souhaiter pour nous-mêmes et surtout pour notre Père. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.